Sincèrement, t'en penses quoi de cette manière d'appréhender la crainte qu'on peut avoir à construire du muscle en étant vegan? Parce qu'en réalité, quand on doute des possibilités à construire du muscle en étant vegan, c'est bien plus complexe, je pense, qu'une simple histoire de protéines. Je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser et qui permet de ne pas tourner autour du pot. Est-ce qu'on peut construire du muscle sans en manger? Pour répondre à ça, je vais essayer de t'expliquer selon mon point de vue, premièrement, pourquoi cette question a énormément de sens, et ensuite pourquoi on peut répondre que oui, c'est complètement possible de le faire. Donc déjà, pourquoi cette question a énormément de sens pour moi? Ça peut te faire rire, mais quand j'ai pensé à cette idée de manger du muscle pour en construire, ça m'a fait penser à ce bon vieux héros de série des années 90. Tu le reconnais? Highlander, je sais pas si tu te souviens, c'est l'histoire d'un mec qui arrive à vivre de manière éternelle s'il arrive à décapiter la tête de ses ennemis également immortels. À la fin de chaque épisode, il tuait quelqu'un et s'appropriait son Kicking. Alors je suis pas du tout un fan d'Highlander, j'ai juste trouvé ça sur la page Wikipédia de la série. Donc le Kicking, c'est l'énergie qui est libérée lorsqu'un mec est décapité, c'est la puissance, les connaissances et les pouvoirs de la personne qui est tuée. Et Highlander récupérait à chaque fois le Kicking des gars qu'il arrivait à tuer, c'est ce qui le rendait toujours plus fort, toujours plus invincible. Alors c'est quoi le rapport avec la viande? Pour moi, c'est à peu près la même chose qui se passe au niveau du kicking, au niveau de la puissance qu'on croit mieux récupérer quand on consomme une protéine d'origine animale que lorsqu'on consomme une protéine d'origine végétale. La protéine d'origine animale provient du corps d'un être que l'on voit vivre, qui est en mouvement, qui est beaucoup plus fort et robuste qu'une simple plante. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on va s'imaginer être bien plus puissant si on consomme des protéines qui proviennent d'un animal que d'une plante. Je pense que c'est vraiment normal, que c'est pas inné pour tout le monde, du moins dans notre culture, de se dire que les végétaux puissent donner la même énergie que les animaux et permettre de gagner autant de muscles. Tout simplement parce que visuellement, la plante ne donne pas le sentiment d'avoir la même aura, la même énergie vitale. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est plus frappant, je pense, c'est que les animaux nous ressemblent beaucoup plus que les plantes. Et ça va encore renforcer l'association possible faite par notre inconscient. Enfin, et là on rejoint le titre de cette vidéo, la protéine animale provient du muscle de l'animal. Et là on est carrément dans la métaphore Highlander ou Dracula si tu préfères. Le cerveau doit sûrement faire un rapprochement direct. Si je veux construire du muscle, je dois manger du muscle. Ça paraît tellement logique quand on pose ça de cette manière que je me dis qu'il y a de grandes chances pour que le cerveau fasse ce rapprochement sans qu'on s'en rende compte. Tu crois pas? Alors je suis pas du tout un expert là-dessus, je t'invite d'ailleurs à me dire ce que tu en penses, mais pour moi c'est un petit peu logique cette histoire d'inconscience et c'est pour ça que je vais pas blâmer, on va dire, les personnes qui perçoivent au début différemment l'animal et la plante. Bon après bien sûr il y a tout ce qu'il y a à côté qui va faire qu'on a de base beaucoup plus de confiance dans une protéine d'origine animale que dans une protéine d'origine végétale, comme la tradition, la culture et bien sûr les lobbies et les publicitaires qui entretiennent le rapport entre la viande et la force. C'est un sujet que j'avais abordé dans la conférence que j'ai faite au Veggie World de Paris. D'ailleurs, petite parenthèse, je pourrais pas faire celle de Marseille, mais je serai normalement à celle de Lyon en janvier pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, ce que je disais, c'est que cette croyance selon laquelle il faut du muscle et donc de la viande pour construire du muscle a autant une origine inconsciente que traditionnelle, en plus d'être volontairement entretenue par les publicitaires. On va donc passer à la deuxième partie où on va voir pourquoi c'est possible de construire du muscle sans en manger. Alors bien sûr, on va encore parler des protéines. En fait, c'est très simple, il suffit juste de regarder de quoi sont composées les protéines. Les protéines sont des assemblages d'acides aminés. En fait, quand tu manges, le corps détruit la nourriture et décompose les apports de protéines sous la forme d'acides aminés, puis les réutilise à sa manière. L'image qui est souvent utilisée et qui est facile à comprendre, c'est de voir les protéines comme des colliers de perles où chaque perle serait un acide aminé. Les protéines d'origine animale sont dites complètes car elles n'ont pas d'acide aminé limitant, ça veut dire que les acides aminés sont présents dans de bonnes quantités, alors que les protéines d'origine végétale sont dites incomplètes car ayant un acide aminé limitant. Le plus souvent, les céréales sont déficientes en lysine et les légumineuses sont déficientes en acide aminé soufré, c'est-à-dire en méthionine et ou en tryptophane. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est exagéré dans le sens où il y a beaucoup de sources de protéines végétales qui sont complètes, comme le sarrasin, le soja, les pois chiches, les haricots rouges. T'as bien entendu, ces aliments n'ont pas besoin d'être associés à d'autres pour avoir des protéines complètes. Je te laisse d'ailleurs regarder la vidéo que j'ai faite sur les protéines végétales si tu veux aller plus loin. On a vu juste avant que les protéines sont des assemblages d'acides aminés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la source, animale ou végétale,
un acide aminé reste un acide aminé. Il faut vraiment raisonner en allant plus loin que le simple aspect visuel parce que ça va nous influencer. Le corps ne verra pas la différence concernant l'origine des protéines car il a uniquement besoin d'acides aminés pour fonctionner. Il y a juste la digestibilité qui apparaît pour l'instant un peu plus faible du côté végétal, mais ça va dépendre aussi énormément de la qualité de l'alimentation dans son ensemble. Je pense qu'il faut déjà faire un travail mental et s'informer sur la composition des protéines pour comprendre que c'est juste des acides aminés et que ça changera rien au niveau du développement musculaire et des performances sportives. Personnellement, j'ai pu voir que j'ai rien perdu au niveau de mes performances et de ma masse musculaire durant ma première année d'association musculation et nutrition végane. Je pense même avoir pris du muscle, mais j'en suis pas sûr à 100% parce que j'ai pas pris de mesures spécifiques. Je te laisse aussi aller voir la vidéo qui résume cette première année si tu veux en savoir plus. J'ai partagé un post publié la semaine dernière sur Instagram par Vegan Bodybuilding. Je l'ai repartagé sur Instagram et Facebook, c'est pour ça que je t'invite à me rejoindre dessus si tu veux plus de contenu. En gros, c'est des résumés de quelques études sur le lien entre le développement musculaire et le mode alimentaire. Et les résultats de ces études ont été qu'il n'y avait aucune différence. Il y a le même potentiel de développement musculaire et il y a même un avantage pour la protéine végétale car elle contient moins d'éléments nocifs pour la santé, comme les résidus d'antibiotiques, les hormones, les graisses saturées, le gras trans, les endotoxines, le cholestérol, etc., etc. Je te laisse aller voir le post complet pour plus de détails, mais on peut aujourd'hui affirmer que la protéine végétale n'est pas inférieure à la protéine animale en ce qui concerne le développement musculaire. Je t'invite vraiment à te renseigner, il y a de plus en plus d'athlètes véganes aujourd'hui qui arrivent à construire de la masse musculaire. Ils construisent du muscle sans en manger. Et si tu veux toi aussi démarrer maintenant l'association musculation et nutrition végane, je te laisse télécharger mon guide gratuit qui est en description de cette vidéo. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, prends du recul et mange avec le cœur.